Coucou tout le monde, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale puisqu'en fait, vous allez m'accompagner pour une lecture. Et d'ailleurs, je l'ai juste derrière moi. Ça va être la lecture de Pink Demon de Claire Dust chez les éditions WL ou LL ou YE ou ce que vous voulez. L'idée, c'est qu'en fait, j'ai fait les découpages de mon livre pour pouvoir m'obliger à chaque fois à revenir vers vous et à vous faire un petit topo de ma lecture. Voilà, comme ça au moins ça m'oblige un peu à stopper, à faire le point et à reprendre. Donc, Pink Demon c'est quoi? Et ben du coup, je voulais le résumer. Et si cette fois c'était vous le méchant de votre histoire préférée? Princesse du royaume de Storm, Rose n'aspire qu'à une chose, le pouvoir. Prête à tout, elle fomente le meurtre d'Asmodéo, prince héritier du royaume voisin. Sa tentative d'assassinat échoue, Rose est capturée par la garde royale. Connu pour sa rudesse, sa cruauté et sa fierté, Asmodéo n'hésite pas une seule seconde et condamne Rose au bûcher, malgré son attirance pour elle. En tout cas, c'est comme ça que se finit le roman que Sibylle a lu des centaines de fois et dont elle connaît chaque événement marquant par cœur. Maintenant qu'elle se trouve dans le corps de Rose, elle ne désire qu'une seule chose, survivre. Mais comment changer son destin quand celui-ci est tracé d'avance? J'avoue, j'avais pas vu ça. Je viens de voir un petit truc. Je pense que c'est la partie spicy. Je sais pas si vous allez bien voir. Et là, il y a une petite bouche qui se... comme ça, là. Avec 3 petites étoiles. Donc, il y a moyen qu'en fait, ce soit du spicy. J'ai pas lu de retour dessus. Parce que je veux pas me faire spoil et je veux pas être influencée sur ma lecture. Donc, du coup, j'avais très envie de les lire parce que c'est un sorte d'isekai et que ça avait l'air sympa. Mais je veux vraiment le découvrir par moi-même. Donc, on va voir ce que ça donne. Et du coup, comme ça va être un format vlog, ben je vais en profiter aussi pour vous amener un petit peu avec moi. Donc là, on est le mardi 28 avril. Peut-être que je vais vous faire des séquences un petit peu par rapport à demain et à la suite, puisque je me fais opérer demain. Donc, il y a moyen que je fasse des petites séquences comme ça. Enfin, oui, je vais faire des séquences alors, pas d'opération en elle-même, hein, mais comme vous aurez un peu mon ressenti et même dans ma famille on m'a posé beaucoup de questions, donc ça permettra aussi de dire ok, est-ce que ça fait vraiment mal, est-ce que au niveau de la convalescence, est-ce que c'est compliqué? Ma mère m'a déjà dit que au niveau du lever des bras ça va être complexe pendant au moins un temps, voire à la cicatrisation aussi, parce que moi, depuis quelques temps, je cicatrise plus aussi vite qu'avant, voire quasiment tout nul. Là où avant, je me faisais un truc, genre tout bête, hein, genre une ampoule. Avant ça, j'avais l'ampoule et aussitôt arrivé, aussitôt parti. Aujourd'hui, j'ai encore une trace de l'ampoule que je me suis fait il y a 4 mois, donc... pour vous dire à quel point je cicatrise très mal en ce moment, donc l'idée c'est de voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai pratiquement tout préparé, il faut juste que je m'assure que j'ai tous les papiers qui me sont demandés. Mon sac il est prêt, j'ai enlevé quasiment tous les bijoux, il me reste juste l'alliance que j'enlèverai dans tous les cas ce soir ou tout à l'heure une fois que j'aurai tourné les vidéos, parce que je voulais tourner des vidéos en avance. Franchement, entre le stress, hier j'ai ramené mes affaires de boulot parce que du coup mon contrat s'est terminé. J'avoue, je suis pas très hype. Donc là j'essaie de faire des activités qui vont me détendre un petit peu. Parce que j'avoue, je suis stressée et depuis 2 jours je dors très mal. Ce soir ça va être compliqué. J'espère que demain oui, il n'y a pas de raison, mais demain tout va bien se passer et que du coup je vais pouvoir dormir en mode chaos. Mais on verra, écoutez, je pense que le stress c'est bien. Enfin, moi je le vis, mais il y en a quand même un petit autre qui le ressent, c'est j'ai entendu tes patounes arriver. J'ai entendu tes patounes arriver, mon bébé. Oh oui, bien là. Bon, oui.
Tadam! Alors, il faut dire que lui, il est très collant en ce moment, donc je pense qu'il a ressenti mon stress. Mais il est très, très collant en ce moment, hein? Bon, oui. Bon, oui. Et je te sens tomber, donc je vais te remettre par terre. Oh, bon, oui, Taral. Donc voilà, donc c'est un vlog lecture et suivez-moi à Tchoump. Donc je sais pas trop combien de temps je vais mettre pour le lire. Mais c'est parti. Je suis en train de uploader la vidéo qui sortira mercredi, c'est-à-dire demain. Donc vous aurez une vidéo demain matin pendant que moi j'irai me faire anesthésier, découper, etc., etc. Mais je voulais quand même que vous l'ayez, voilà. Donc elle est montée, elle est en train d'uploader. J'aurais plus qu'à la vérifier et à la programmer pour demain matin. Pendant que ça upload, j'en profite pour vous faire un petit topo. J'ai pas encore lu jusqu'à la démarcation, mais j'ai lu le prologue. Donc je me suis dit, bah tant que ça upload, autant vous faire un premier retour. J'aime bien le prologue parce qu'en fait, il nous permet vraiment de prendre connaissance de qui est Sibylle, donc l'héroïne qui va prendre le corps de Rose dans son roman préféré. On en apprend plus sur sa personnalité, sur qui elle est, d'où elle vient, les épreuves qu'elle a traversées. J'avoue, j'ai hâte de continuer. Coucou, ça y est, le grand jour est arrivé. On est mercredi 29 avril. Je me fais opérer dans 2 heures à peu près. En tout cas, il faut que j'y sois pour 9 heures, donc il est 7h moins 5. J'ose espérer que je serai sur la table ou au moins dans la partie opératoire à 9h. Ma mère va pas tarder, donc elle arrivera vers 7h30. L'idée c'est d'arriver assez tôt pour faire l'enregistrement, les étiquettes, etc. Et voilà. J'ai pas avancé hier sur Pink Demon. Enfin, j'ai fait le prologue et c'est tout. Et franchement, j'étais un peu... J'ai un peu de stress, donc j'avoue que j'ai pas... j'ai pas fait plus. J'ai préparé mes affaires, donc mon sac est prêt. J'ai mis des affaires au cas où. Normalement, je suis en ambulatoire, donc je suis censée sortir ce soir. Mais on sait jamais, donc bon. Voilà. La vidéo est prête à sortir, elle est programmée pour 8h. Donc ça, c'est bon. La vidéo pour dimanche est filmée, elle n'aura plus qu'à être montée. Et j'ai commencé à sélectionner les livres qui sortiront en mai pour faire la prochaine vidéo de dimanche d'après. Donc voilà. Bon, bah, je vous laisse. Je vais essayer de vous embarquer un petit peu avec moi, mais je vous avoue qu'avec le stress, je sais pas si je vais penser à vous filmer quoi que ce soit. J'ai la voix qui part un peu en cacahuète parce qu'en ce moment, avec les pollens, je suis prise au nez et je crois que je ronfle absolument tous les soirs au grand bonheur de mon chéri. Pour le grand bonheur de mon chéri, c'est plutôt ça l'expression. Et avec le stress, ça arrange pas du tout. Enfin, bref. Voilà. Et bah écoutez, on se retrouve après. Donc ça, c'est ma chambre. Et là, c'est la salle de bain. Coucou, je vous prends, on est jeudi 30 avril, donc je suis à H+. Alors, attendez, je me suis fait opérer vers... on a dû commencer vers 13h hier, je suis sortie la salle de réveil vers 17h. Ça fait quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, il est 7h du matin, donc on est à peu près à H+ 13-14 de l'opération. Écoutez, tout s'est bien passé. J'ai eu des petites douleurs au réveil. J'ai eu des douleurs au réveil au niveau de la poitrine.
Et du coup, l'infirmière m'a mis un produit. Alors déjà que j'ai essayé de me réveiller l'anesthésie, elle m'a mis le produit. Waouh. Et j'ai décollé les gars. Et à un moment, j'ai dit, mais vous m'avez mis quoi? Parce qu'elle vient me voir parce que j'arrivais plus à me réveiller. J'étais tout le temps la tête dans le guidon et tout, en mode poumf, poumf. Et en fait, elle me dit, bon, bah, on va vous remonter parce que là, ça va faire un petit moment et tout. Et je dis, mais vous m'avez donné quoi tout à l'heure? Elle me dit, ah, de la morphine. Oui, bon, je comprends mieux pourquoi je suis dans le pâté en fait, hein. Elle me dit, oui, c'est normal. Oui, c'est normal. En effet. Et en plus, elle me l'a mis en intraveineuse la dernière fois que j'avais eu de la morphine. Donc, c'est quand je m'étais fait opérer de l'adénomyose en 2018. C'était en intramusculaire. Et ben, c'est pas le même effet. C'est vachement plus rapide en intraveineuse, hein. Ah, ça, direct. Elle l'a injecté, mon cerveau, il a fait fiou, comme ça. Donc, bon, je suis remontée. Mon homme est arrivé vers 17h30. On a marché un petit peu. En plus, moi j'étais en mode, oui, parce qu'on a dit, oui, le chéri va venir vers 18h, 18h30. Je me suis dit, bon, bah j'ai le temps, j'ai au minimum une bonne heure pour essayer de me réveiller. Elle m'a dit, oui, commencez à marcher, à vous habiller, comme ça, le médecin arrive, et puis vous pouvez sortir, rentrer chez vous avec son accord, etc. Je dis, ok. Et là, je me suis dit, non, mais attendez, ce matin, on m'a dit 10h30. 11h, je suis passée. Alors, je suis descendue à 12h15. Et le temps qu'ils installent tout et tout, je pense qu'on a commencé à m'opérer vers 13h. En tout cas, j'étais dans les vapes à 13h. Et au final, eh ben, il est passé à 18h. Parce que je lui dis, oui, parce que j'avais cru entendre les infirmières dire, oui, le docteur Beccara, il a encore en intervention et tout. Donc, je pense qu'il a enchaîné derrière moi. Et il me dit, oui. Je me suis dit, bon, s'il est encore en intervention, franchement, 18h30, facile, quoi. 18h. On arrive à 18h. Oui, en plus, je commençais à peine à me lever, à dire, ah, je vais commencer à marcher et tout, à m'habiller, tout ça, tout ça. Et au final, bah, il est arrivé à ce moment-là. Donc, il a regardé un petit peu l'état général, l'état de mes seins. Il me dit, ah, encore un peu gonflé, hein. Moi, j'étais en mode, ah, il n'y a plus rien, c'est trop bien. Et lui, il me dit, encore un peu gonflé. Et là, il nous sort, parce que mon homme, il a discuté avec un de ses amis qui lui a dit, oui, si on enlève 300 ou 350 grammes par sein, c'est remboursé par la Sécu. Mon homme qui lui avait dit, non, mais je suis pas sûre qu'on les atteigne et tout. Et là, le chirurgien, il passe, il dit, bah, on a enlevé quand même 800 grammes par sein. 800 grammes par sein. Ça veut dire qu'avec ce qui reste, on peut dire que j'avais, allez, 1 kg, 1 kg 100 par sein, en fait. Ah, je comprends mieux pourquoi j'avais des douleurs au dos, pourquoi ça m'écrasait la cage thoracique et tout. Et en vrai, quand on a commencé à marcher avec Loïc, donc avec mon chéri, j'étais en mode bateau sur l'eau, quoi. Il me dit, ah oui, ton centre de gravitation, là, à mon avis, il pêche un peu. Je dis, ouais, j'ai pas l'habitude, en fait. J'ai tellement l'habitude de partir en avant et d'essayer de compenser en retournant en arrière que, en fait, bah, j'ai fait comme d'habitude, je me suis levée, j'ai fait ça. Sauf que, alors ça fait mal. Il y a la brassière de contention. Pourquoi je tiens ça, moi? Hop. Il y a la brassière de contention. Bon, là, hop, qui se présente comme ça. En fait, elle s'ouvre devant. Et en fait, ben, j'ai pas l'impression... Enfin, je vois qu'il n'y a rien, hein, attention. Hein, je suis passée de ça à tout plat. C'est tout plat, c'est trop bien. Ça y est, team petit sein, oui. Mais du coup, bah, ça me fait trop bizarre parce que quand je me suis levée, je suis partie en arrière pour essayer de retenir ma grosse poitrine, sauf que je n'ai plus le poids. Donc, je ne suis pas partie en arrière au final. Ça me fait bizarre. Donc, je dois me réhabituer à marcher, à avoir un centre de gravitation, je sais pas comment on dit. Mais voilà, je dois me réhabituer à plus avoir le poids devant, mais qu'il n'y a plus de poids devant en fait. Et comme j'ai patienté,
J'ai commencé, parce que j'ai pris un petit livre pour là-bas, je me suis dit au cas où, etc. J'ai bien fait. J'ai pas pris Pink Demon parce que... Voilà. Hein. Et puis dans le sac que j'avais pris, ça tenait pas, de toute façon, c'était trop lourd. Donc j'ai commencé Poison de Sarah Pinborough chez Bragelonne. Et en fait, c'est une réécriture de Blanche-Neige. Mais dedans, on a donc la méchante reine qui s'appelle Lilith, on a Aladdin qui est un génie. Enfin bref, il y a plein de références. Et je l'ai terminé hier soir, voilà, parce que j'étais tellement hype et tout que je l'ai fini hier soir. Donc je me suis enfilé les 259 pages hier. Avant l'opération, après l'opération. Voilà. Parce que il était trop bien. Et il y a le tome 2 qui est sorti. Qui va sortir. Qui est sorti, un truc comme ça. Et en vrai, je pensais que genre c'était... Parce que le tome 2, c'est Charme sur Cendrillon, je crois, de mémoire. Et je pensais que c'était un épisode sur Blanche-Neige, un épisode sur Cendrillon en réécriture. Et en fait, pas du tout. Je vais pas vous spoil ou quoi, mais l'histoire dans le tome 1 n'est pas terminée. Donc il y a moyen que ça continue. Là, je suis en train de me faire mon gros pancake, pour manger un peu, parce qu'au final, hier, j'ai mangé un reste de pâtes, j'ai mangé une madeleine avec des pépites de chocolat, mais j'étais trop fracasse. Et ce matin, comme j'étais un petit peu... j'ai pas bien dormi, parce que j'ai pas arrêté de me lever pour aller aux toilettes, et au moment où j'ai commencé à me rendormir, le chien s'est mis à ronfler, très fort. Franchement, j'ai cru que j'allais lui balancer tout ce que j'avais à portée de main, donc j'ai pris mon coussin, je suis venue me caler sur le canapé. Et du coup, j'ai faim. J'ai faim, je pense que je vais un petit peu faire... Je pense que je vais faire des micro-siestes dans la journée, parce que je me sens un peu vaseuse encore, donc... enfin, un peu vaseuse. Pas forcément vaseuse, mais fatiguée. Donc, écoutez, comme je suis en convalescence, c'est aussi fait pour ça, n'est-ce pas? Donc, je vais aller manger mon pancake avec des fruits. Ça va être cool. Je suis en train de regarder une vidéo de Nina Quill, donc le Festival du Livre de Paris, donc son vlog. Et puis voilà. Si, j'ai pu vous sortir la vidéo hier. J'étais contente, on avait tout terminé et tout monté mardi soir. Mercredi, j'ai apporté les petites touches finales, je l'ai programmé. Et puis voilà, c'était trop bien. Je suis assez contente d'avoir pu vous sortir la vidéo. Mais ouais, alors on m'avait dit que je pourrais pas lever les bras. Alors les bras, ça va, je les lève à peu près. Par contre, les mouvements avec lesquels j'ai du mal, c'est devant et c'est mettre les mains derrière. Et aussi quand je relâche mes bras, ça me... J'ai là, ça me fait mal. Mais en même temps, quand le chirurgien est venu pour faire le tracé, il y avait un gros... en gros, il m'a enlevé de la peau. Donc en fait, si vous voulez, ici, il avait fait un tracé comme ça parce que tout ça, il l'a enlevé et il a resserré. Donc ça tire sur les côtés parce qu'il a resserré. Mais ouais, il a remonté le mamelon, il a resserré en bas. Enfin, j'ai l'infirmière qui va venir tout à l'heure entre 11h et midi. Comme elle doit me changer les pansements, donc je verrai pour la première fois mes seins refaits. Et je me suis pesée... En vrai, je me suis pesée hier matin. Ça, je vous l'ai pas dit, je crois. Je me suis pesée hier matin, je faisais 97,4, je crois, quelque chose comme ça. Ce matin, je me suis pesée, je faisais 95,3. Donc, clairement, je vais devoir, je crois que c'est ça. Hein. Je l'avais noté. 97,4 et là, je suis à 95,3. Bon, avec le fait que j'ai pas mangé grand chose hier, mais bon, ouais, presque, allez, 1,6 kg. Facile. 800 et 800, ça fait 1,6 kg. Le reste, je pense que c'est parce que j'ai vraiment rien mangé hier.
Mais ouais, c'est... je pense que ça va bien me changer la vie. Mais déjà, je suis contente d'être aussi alerte parce que les autres... Bien. Parce que vraiment, les autres opérations où j'ai fait mes cœlioscopies, bah, comme c'est le ventre, on se rend pas compte de tout ce qu'on fait avec notre ventre et avec nos abdos et avec la sangle abdominale, etc. Franchement, je vous jure. Là, j'ai fait très attention parce que je me souvenais justement de ces moments-là. Et au final, je me suis dit, ah oui, non, c'est pas le même endroit, c'est pas les mêmes mouvements qui sont, comment dire, restreints. Donc, hop, il veut s'éteindre maintenant, t'éteins pas. Donc, ouais, c'est une nouvelle, enfin, un réapprentissage des mouvements. Donc, je vais tester tranquillou les mouvements qui peuvent être faits, ceux où je vais devoir faire très attention. Voilà, pour que mon mois se passe le plus tranquille possible, que ma cicatrisation se fasse le plus tranquille possible. Et voilà, pour le moment, ma matinée va se dérouler comme ça, tranquillou, télé, pancake, infirmière. Recoucou, alors, j'ai avancé dans Pink Demon, je suis arrivée là, page 40 quelques. J'ai fait ma première marque, donc ça c'est la deuxième, qui est page 81. Donc j'en suis au chapitre 3, enfin là je vais attaquer le chapitre 4, donc j'ai fait déjà le prologue et les 3 premiers chapitres. Donc chapitre 1, Sibylle se réveille dans le corps de Rose, qui est la princesse de son livre préféré, qui s'appelle Pink Demon. Et en fait, elle a un peu de mal à y croire au début, mais finalement, elle comprend où est-ce qu'elle est. Mais même si elle a lu le livre plein de fois, il y a des éléments dont elle n'avait pas connaissance. Donc elle est un peu deg par rapport à ça. Elle se dit non mais franchement le livre là, j'ai des trains de retard du coup. Et au final, j'aime beaucoup parce qu'il y a une alternance de points de vue entre Rose et Asmodeo, qui est le prince de Thunder, le fameux prince qu'elle essaye de leurrer et de tuer, mais qui au final se retourne contre elle, et c'est à cause de lui si elle finit au bûcher. Donc on apprend très vite, là comme je vous dis, je vais attaquer chapitre 4, c'est les 40 premières pages, on apprend très vite qu'apparemment l'ancienne Rose, avant que Sibylle arrive, et Asmodeo ont pris chacun la vertu de l'autre. Et du coup, Asmodeo lui dit ouais bah je veux accomplir mon devoir, épouse-moi. Et du coup, Sibylle elle est là en mode mais à quelle heure je devrais t'épouser en fait? Non. Et là, il lui fait comprendre, parce qu'au début, elle se dit mais c'est qui lui déjà et tout, et du coup, elle comprend qui il est. Et il lui dit oui, non mais c'est pour éviter la honte sur ta famille. Elle lui dit mais ce sera la honte sur la tienne aussi en fait, si quelqu'un le sait. Et il lui dit ok, bah dans ces cas-là, qu'est-ce que tu penses de ça? On fait un contrat d'1 an de mariage et ensuite je te donne Thunder, donc le royaume, son royaume à lui. Et là, dans sa tête, elle se dit attends, c'est quoi ce piège foireux? Au final, ils se font surprendre par une femme de ménage. Elle est en mode féyèche. Et lui, il est en mode gagné. Donc, ouais, c'est marrant parce qu'elle a pas les codes. Sibylle, elle a vraiment pas les codes. Et heureusement, elle se lie avec sa... Comment on dit? Femme de chambre qui s'appelle Annabelle. Et du coup, elle lui a demandé de lui apprendre tout ce qu'elle est censée savoir, et qui n'est pas ancré dans le corps de Rose, parce que souvent dans les isekai c'est je ne sais pas danser, mais heureusement la mémoire du corps de Bidulette s'en souvient, du coup tac tac tac, elle a fait des pas tac tac tac. Apparemment Sibylle, en intégrant le corps de Rose, ça n'a pas fait ça du tout, donc elle doit tout rattraper, que ce soit l'histoire, la géographie, la danse, la bienséance, etc. Elle doit tout reprendre de zéro.
Donc là, pour le moment, on suit Asmodéo qui a annoncé à sa mère, la reine, qu'il va se marier avec Rose. La mère qui est en mode « Ah non, pas elle, pas cette psychopathe !» Et lui, il dit « Si, si !» Et là, elle le regarde et dit « T'as couché avec ?» Enfin non, elle lui dit « Tu lui as pris sa vertu !» Et elle lui dit « Oui, mais en fait, t'es déjà fiancée à la princesse de Mist. » Et il dit « Oui, de toute façon, Amaya, je crois, s'appelle la princesse. Elle avait pas envie de se marier avec moi, donc ça va lui faire plaisir. Tu envoies un petit mot, maman, et puis voilà. » Elle dit « Non, 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 moi j'envoie rien du tout. Tu vas y aller et tu vas lui annoncer la nouvelle toi-même. » Et au cours du chemin pour Mist, le prince se fait attaquer. Et il se retrouve avec un gars qui s'appelle Joseph. Pour le moment, j'en suis là. Voilà. Donc je vais reprendre. En parallèle, alors j'ai fini le vlog de Nina Quill, donc je vais regarder une vidéo de Livo ancienne. Voilà. Mais alors, par contre, je m'assois couchée un peu sur le canapé. Mais je me suis rendu compte que passer du semi-couché au assis, ça tire de fou. Ça tire de fou. Je pense que c'est la gravité qui entraîne les cicatrices et tout. Je sais pas, ça doit tirer sur les cicatrices. Tant que je suis couchée, assise, avachie, entre guillemets, ça passe. Du moment où je commence à me relever, je sens que ça tire de partout. J'ai pris un cachet avec mon petit déj, mais bon, on va voir un peu ce que ça donne. Mais je vous avoue que là, je vais me recaler dans le canapé, continuer ma lecture tout en regardant une nouvelle vidéo sur YouTube, et puis je vais y aller en mode chill comme ça, tranquille ou bilou quoi. Alors, je vous reprends, j'ai lu mes 40 pages suivantes. Et ce qu'il en ressort, c'est que clairement, il y a un truc chelou dans la famille d'Asmodéo. On apprend que son frère aîné a pété un câble, a essayé de déclarer la guerre à Mist, qui est un royaume, qui est le royaume dont ils étaient alliés. Ensuite, notre chère Sibylle, dans le corps de Rose, essaie de trouver un moyen de rentrer chez elle. Et sa femme de chambre, Annabelle, l'accompagne, lui dit « Ouais, viens, je t'emmène quelque part où peut-être on pourra t'aider. » Et en fait, en cours de route, elle en apprend plus sur Rose, vu qu'elle se cache, entre guillemets, sous une cape et tout ça. Les gens la reconnaissent pas. Et en fait, elle apprend que c'est la princesse Rose qui a mis des lois extrêmement dures envers son peuple. Et à un moment, alors qu'elle marche avec Annabelle, elle voit un garde en train de courir après une gosse. Et il la rattrape et il dit « Ouais, t'es une voleuse, tu vas être clouée au pilori, la tête... en gros, torturée, tuée, etc. » Enfin bref. Et Sibylle, elle se découvre. Elle lui dit « Mais cette loi, c'est qui l'a mis en place ?»« Bah, c'est vous, princesse. » Et là, Sibylle, elle est en mode « Oh, bah merde alors !» Donc elle dit « Bon, les choses vont changer. Si jamais tu fais le moindre mal, si j'apprends que tu fais que tu appliques cette loi à qui que ce soit, je te ferai vivre pire. » Et elle donne des sous pour dire « Bon, bah, les cerises qu'elle a volées, voilà, rembourse la commerçante. » Et à la petite, elle lui dit « Bon, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu vas vers le garde. Si le garde n'est pas là, tu trouves Annabelle ou tu me trouves moi, mais tu demandes Sibylle, c'est mon nom de code. » Et on se rend compte, en vrai, à quel point Rose, elle est... Enfin, la Rose d'avant, elle était très dure. Mais au final, Asmodéo, son frère, a été horrible. Lui, des fois, on se dit, il est pas mieux parce que bon, pour le plaisir, balancer une flèche dans les fesses d'un écuyer ou d'un serviteur, enfin bref, c'est pas cool.
On découvre le royaume de Myst avec son roi. Bon, le roi, il en a fait des vertes et des pas mûres aussi. Donc en fait, toute la royauté, elle est très... Des fois, je me dis, c'est celui qui sera le plus cruel, j'ai l'impression. Donc bon, je vais continuer ma lecture parce qu'en vrai, c'est très prenant. Et je vais voir un peu où ça me mène. Et je pense qu'à partir... Oh, quoique, il fait 600 pages. Le prochain checkpoint, il est page 121. Je pense qu'à partir le prochain checkpoint, je pourrais encore vous en dire un peu. Et après, je vais essayer de rester le plus soft ou alors de vous prévenir quand il y a du spoil. Comme ça, vous pourrez passer. Mais franchement, pour le moment, c'est assez prenant. Donc, j'avance doucement, mais j'avance. Ok, toujours jeudi, il est 18h moins 5. Alors, j'avais fait des découpages exprès pour vous reprendre. Mais en fait, j'ai été tellement happée par ma lecture que j'en suis déjà à la page 441, non, 425. Et je vous ai un petit peu zappé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux descendre? On est pas descendre? Il y avait un tapis. Donc, le prince Asmodéo et notre Rose / Sibylle se sont mariés. Sauf que c'est pas tout rose. C'est le cas de le dire. C'est pas un long fleuve tranquille. Et en vrai, il y a une menace qu'on pensait éteinte, entre guillemets, qui finalement l'est peut-être pas. Et là, j'en suis à la page 425, sauf que on a l'impression que tout est bien qui finit bien, sauf qu'il reste encore plus de 200 pages, donc on sait très bien que tout est pas bien qui finit bien. On sait aussi qu'il y a un super vilain tapis dans l'ombre, dont on ignore l'identité. En plus, surtout qu'à un moment, il y a un espion qui est attrapé et il dit « il est plus près de vous que ce que vous ne pensez ». Donc comment dire que du coup, je suspecte beaucoup de monde, surtout qu'il y a 2 personnages qui cachent leur visage. Donc j'ai un gros doute sur ces 2-là, parce que c'est celles qui cachent leur visage. Et comme le prisonnier a dit votre ennemi est plus proche de vous que ce que vous ne pensez, il est déjà auprès de vous et tout. Je me dis, il y a moyen que ce soit peut-être l'un des 2. À voir. À voir. Mais je me pose beaucoup de questions. Donc, il reste 200 pages. Il est 18h. J'ai mal au crâne. J'ai mal au niveau des cicatrices. Mais j'ai tellement envie de savoir la fin. Mes yeux fatiguent. Au final, j'aurais pas fait de sieste aujourd'hui parce que j'ai enchaîné ma lecture. Donc, ouais, il y a moyen que je la termine peut-être ce soir, peut-être demain. À voir. À voir si je commence à être trop fatiguée. Je pense que j'arriverai plus à lire dans tous les cas. Donc voilà. Bon, on va voir. Je vais manger un bout. Et puis on verra bien. On est vendredi 1er mai. Hier, je me suis arrêtée à 517 pages de Pink Demon. Alors, franchement, il reste quoi, une centaine? Ouais, 130, 140 pages. Je sais pas comment va se dégoupiller la fin, j'ai très peur parce que au final potentiellement les 2 suspects que j'avais qui sont le grand méchant, je les garde en tête,
Même s'il y en a un qui est plus suspect que l'autre. Oh, j'avais pas vu, dis donc. Mon livre a commencé à s'abîmer sur le petit coin là. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis deg. Donc à voir. Mais pas cool. Et surtout, Sibylle n'a pas encore révélé à... Est-ce que ça c'est un spoiler? Ouais, c'est un spoiler. Hein. Donc attention, spoiler. Sibylle n'a toujours pas révélé à Asmodéo qu'elle n'était pas Rose, mais qu'elle était bien Sibylle, même si elle commence à tout oublier de sa vie passée. Je sais pas si... Normalement, elle devrait lui dire à un moment quand même. Mais bon, on va voir. J'ai une centaine de pages à lire. Il est 6h du matin. Je suis réveillée depuis 4h, 4h30, parce que je me suis couchée tôt hier, comme j'ai pas fait de sieste. Il y a 8h, 8h15, j'étais au lit. Donc moi, j'ai mes 8 heures de sommeil. Après, je suis réveillée. Mais je ne peux pas te porter. J'ai le chien qui est en train de râler parce qu'il veut venir sur le canapé, parce qu'il a la flemme. Maintenant, il a pris l'habitude qu'on le porte sur le canapé, donc maintenant, il ne fait plus l'effort de monter tout seul. Et comme je ne peux pas porter, du coup, je ne peux pas prendre le chien et il râle. Ok, alors, je pense que c'est le dernier moment où je vous prends, puisque j'ai terminé Pink Demon. Donc c'était de Claire Dest chez les éditions LL. Franchement, j'ai adoré, j'ai dévoré ma lecture. Franchement, j'ai vraiment adoré la fin. Alors, pas le tout dernier chapitre, mais la fin était tellement triste. C'était tellement... Alors, attention, spoiler alerte. Mais finalement, un des deux personnages que j'avais soupçonné d'être le super vilain était bien le super vilain, puisqu'il s'agissait du frère de Asmodéo qu'on pensait, que tout le monde pensait mort. En vrai, je pense que je le savais déjà. À un moment, je me suis dit, non mais le gars, il est pas mort. Il y a un truc. Et en fait, effectivement... la décision de Sibylle aka Rose aka Sibylle enfin bref était absolument incroyable, mais surtout on a les derniers instants de la vraie Rose en fait qui était manipulée depuis toutes ces années, et vraiment en fait je suis triste pour la vraie Rose qui a été manipulée par ses parents en fait, qui n'était vu que comme un outil pour parvenir à leur fin. Enfin, c'est vraiment horrible. Donc enfin bref, fin du spoiler. Vraiment, c'est un livre incroyable que j'ai dévoré malgré le fait que j'étais un peu dans les vapes depuis jeudi. Je l'ai commencé un petit peu avant, je crois que j'ai commencé mardi, mais voilà, jeudi, enfin hier quoi, j'ai super bien avancé. Aujourd'hui je l'ai terminé. Franchement, hier je le finissais si mes yeux étaient pas en train de voir 36 chandelles, mais incroyable, je l'ai dégommé. Ça faisait longtemps que j'avais pas dégommé un livre de 600 pages comme ça en même pas un jour et demi. Enfin, un peu moins d'un jour et demi d'ailleurs. Donc franchement, c'est pour vous dire à quel point j'ai surkiffé, vraiment surkiffé. L'écriture est incroyable. Le contraste entre le vocabulaire assez familier de Sibylle, qui doit se conformer au vocabulaire très soutenu dû à son rang de princesse, etc. Des fois, elle sort des dingueries, mais c'est très drôle.
Et surtout, on voit à quel point, enfin, le moment où elle commence à se détendre avec Asmodéo et qu'elle commence à lui sortir des dingueries qu'elle sortait qu'avec Anna, la seule personne à qui elle a tout confié dès le début et en qui elle a une confiance aveugle parce qu'elles sont vraiment amies de tarés. Ça, c'est incroyable. La fin par rapport à Célia et à sa mère, c'était triste et tellement beau en même temps. Et du coup, les paroles de l'oracle, enfin de la prêtresse, prennent tout leur sens aussi. Allez, rentre. Par rapport à la fin. Donc non, franchement, je suis vraiment contente de ma lecture. Le fait que je l'ai autant dévoré, bah, ça prouve que j'étais happée par l'histoire. Et franchement, chapeau bas à Claire Dust. Franchement, incroyable. Vraiment, vraiment, le plot twist, tout l'enchaînement, etc. Franchement, c'était vraiment incroyable. Le world building est incroyable aussi. Franchement, je vous le recommande à fond. C'est vraiment... en plus, c'est sublime. Donc, en plus, il y a la carte. Hop. Tadam! Mais franchement, incroyable, incroyable. Et j'espère que les prochaines lectures seront aussi bien. Mais franchement, je peux dire que c'est un coup de cœur. Vu comment je l'ai dévoré, c'est vraiment mon coup de cœur du mois de mai, du coup, parce que je l'ai fini le 1er mai. Donc, ouais, j'aurais pu le finir hier, mais bon, ce sera mon coup de cœur du mois de mai. Enfin, du 1er mai. Donc voilà, bon, bah écoutez, moi je vous laisse sur ce petit mot de la fin, donc super contente. Et bah écoutez, comme toujours, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Ceux qui sont timides, bah écoutez, vu que c'est Pink Demon, bah mettez... peu importe l'emoji du moment que c'est rose, j'ai envie de vous dire. Et puis moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Enfin, ça fait un peu desperate. Oh là là, je sais pas si je vais survivre.